précédemment dans la partie qui précède. Wilsey de son pseudo consulte en chiropraxie pour une douleur qui part du bas de son dos et qui irradie jusque dans sa jambe, ainsi que pour une douleur qui s'avère être la conséquence d'un manque de mobilité de l'articulation d'une de ses côtes. Dans la partie 1, j'ai posé les diagnostics, on a traité sa côte, et aujourd'hui on s'attaque à sa sciatique. Mais avant ça, c'est quoi une sciatique? Bon allez, on envoie l'intro et on voit ça juste après. Et là maintenant je suis en compagnie d'un charmant petit objet qui permet d'illustrer en fait ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc comment ça fonctionne? Tout à l'heure ce que j'ai fait ce qu'on appelle une mobilisation, je suis venu appuyer plusieurs fois au niveau du bas de ton dos. Ce qu'il faut comprendre c'est que quand on est tout le temps, on a tendance à être un petit peu voûté, au hasard quand on travaille devant l'ordi, quand on travaille peut-être en tailleur devant l'ordi. Voilà. Effectivement on a toujours tendance à être un petit peu voûté, à être en flexion. Alors ça c'est effectivement deux vertèbres et un disque intervertébral. Donc bien évidemment la colonne en vrai se prolonge. Et quand on est tout le temps l'habitude d'être penché, du coup la colonne a tendance à se mettre en flexion. Et quand on se met en flexion, qu'est-ce qui se passe? Hops. En fait, le disque, on va venir ouvrir un petit peu l'espace qu'il y a derrière. Vous voyez la vertèbre du dessus qui a tendance à se pencher. Du coup, forcément, on réduit l'espace qu'il y a devant et on augmente un petit peu l'espace qu'il y a derrière. Et le disque, comme c'est quelque chose de mou, il va avoir tendance à aller là où il y a de la place. Donc si tu es tout le temps penché, comme ça, voûté en flexion, ton disque va avoir tendance un petit peu à déborder. Et qu'est-ce qu'on a à ce niveau-là? Une racine nerveuse. Résultat, le disque va avoir tendance à comprimer l'air et à créer des douleurs. Alors, bien évidemment, c'est très schématique. En vérité, je pense dans le cas de Wilsey, quand elle a tendance un peu plus à être voûtée, bien évidemment, le disque aura un peu plus l'habitude d'aller vers l'arrière. Et du coup, ça a tendance à y inflammer et irriter un petit peu de l'air. Il n'y a pas de réelle compression. S'il y avait vraiment une compression entre le disque et le nerf, la racine nerveuse, ce serait vraiment ce qu'on appelle une hernie discale. Et là, du coup, tu aurais des choses un peu plus graves, du type, par exemple, tu perds une partie de la sensibilité de ta jambe, ou tu perds de la motricité, tu n'arrives plus à contracter ta jambe fortement. Voilà, donc il y a des personnes qui vont même être capables de boiter, qui seront en mesure de boiter, et du coup, là, c'est beaucoup plus grave. Ça marche. Et bien évidemment, il y a plein de personnes qui ont des hernies discales, mais pour autant, ils auront... Alors là, ça marche une fois sur deux, mais... Ça marche de l'autre côté, en fait. Voilà, il y a plein de personnes qui auront des hernies discales. Vous prenez plein de personnes dans la rue au hasard de plus de 50 ans, il y en a plein qui auront des hernies discales, pour autant, ils ne seront peut-être jamais embêtés par les douleurs. Donc, c'est pas parce qu'il y a une hernie discale qu'il y a forcément une symptomatologie. Ça, c'est important. Il y a un disque entre chaque vertèbre? Entre chaque vertèbre. Alors, il y a une petite exception entre la deuxième vertèbre de ton cou et la première, tu n'as pas de disque. Et entre la première vertèbre de ton cou et ton crâne, tu n'as pas de disque. Mais tout le reste, il y a du disque. Et surtout au niveau des lombaires, donc au niveau du bas du dos, tu as des disques qui sont beaucoup plus épais. Okay. Donc quand on a des pathologies vraiment qui ont pour cause le disque, en général, on le retrouve surtout à ce niveau-là. Surtout au niveau du bas du dos. Voilà. As-tu d'autres questions? Non, pas du tout. Allez, maintenant ce que je vais venir faire, c'est du coup corriger l'articulation. Je vais redonner du mouvement au niveau de l'articulation L5-S1. Pour ce faire, alors je repose mon petit gadget. Je vais te demander s'il te plaît de te mettre sur ton côté droit sur la table. Voilà. Une sorte de PLS improvisé. Tac, c'est parfait. Je te demandais de te rapprocher un tout petit peu plus de moi. Hops. Alors, un tout petit peu plus de moi en posant bien la tête sur la tétière. C'est parfait. Alors, je me permets, je vais te positionner un poil mieux. On va bien tendre la jambe à ce niveau-là. Et je vais venir, voilà, te rapprocher un tout petit peu. Ça va? Oui, ça je vais y aller tout doucement, désolé. Tac. C'est vrai qu'elle est vraiment très agique. Je vais prendre ce petit bras ici. Je te mets un chouïa plus sur l'épaule. Okay. Je reprends ce bras-là. Je pose. Je bouge plus. Ça va? Ok. Effectivement, quand je l'ai déplacé, j'ai un petit peu appuyé à l'endroit où il ne fallait pas. Mais elle colle pas. Comment je vais venir faire la manipulation? Je te ferai légèrement rouler vers moi comme ceci. Tu auras peut-être l'impression de tomber. Spoiler, tu tomberas pas. D'accord. Les rugbyman que j'ai, ils tombent pas, donc toi, a priori, tu devrais pas tomber. Comme l'articulation est un petit peu inflammée, il se peut que tu ressentes une toute petite douleur, mais la manipulation en elle-même n'est pas douloureuse. D'accord? Ça va durer une fraction de seconde. Ton objectif, ce sera d'essayer de te relâcher le plus possible, d'inspirer en grand et de souffler profondément. Ok. Hops. Je prends un petit contact. Et quand tu es prête, tu inspires et tu souffles. Voilà, super. Ça va? On voit pas sa bouille, mais elle a fait une belle grimace quand même. Ok. Hops. C'est mieux, mais c'est pas encore parfait. Je
peux le refaire une petite dernière fois? Oui, oui. Parfait. On va le refaire une toute petite dernière fois. Oups. Ok. On essaie de se relâcher le plus possible. Voilà, super, c'est bon, c'est fini. Le plus vilain est passé. Le plus vilain est passé, comment je parle? Ok, super. Alors, on parlait des grimaces de douleur, mais non, je suis une fleur. Ce que vous n'avez pas vu, j'ai placé du coup des petits blocs au niveau de son bassin. L'objectif de ces blocs, en fait, c'est d'aider son dos à se cambrer et à partir en extension. Et ça va permettre de relâcher un petit peu tous les muscles qui permettent de maintenir cette extension. La colonne vertébrale, elle a plusieurs courbures qui sont naturelles. Au niveau du bas du dos, on a ce qu'on appelle une lordose, donc c'est creusé. Et il y a du coup cette forme-là, anatomique, mais c'est aussi les muscles qui permettent, en se contractant fort, de maintenir finalement cette lordose. Et comme là, les muscles ils sont un petit peu tendus dans le cadre de sa sciatique, je mets des blocs et du coup, ils remplacent un petit peu l'action de ses muscles. Donc pendant que je travaille son cou, ça permet aussi de relâcher les muscles du bas de son dos. Voilà. C'est pas censé être désagréable. Maintenant, regardons son cou. J'y vais tout doucement. Bon, déjà, dans l'ensemble, tu as l'air d'avoir un cou qui bouge correctement. Un petit peu ici, là, c'est pas super sympa. J'avais des maux de tête à cause des cervicales ces dernières semaines aussi. Comme si tu avais une barre sur le front. Oui, et qui Comme remonte même derrière les oreilles. Je sens que... Ok. Ça, c'était pas pulsatif, ça faisait pas... Non. Non, c'est vraiment comme si on comprimait. Oui. Ce sont donc des céphalées de tension. Les céphalées de tension, ce sont des maux de tête qui sont créés par de fortes tensions musculaires à ce niveau-là. Voilà. Donc rien que le fait de me dire que tu as des céphalées de tension, je savais déjà que c'était ces muscles-là. Donc ça, de toute façon, on ira les relâcher. Il faut qu'on passe par là. Les trapèzes, ça va. Franchement, ça va, j'ai vu pire. En termes de trapèzes contractés, on n'aura pas besoin de les relâcher aujourd'hui. Vous verrez une grimace de moins. Par contre, l'articulation qui est ici, elle manque cruellement de mouvement. Je ne sais pas si tu le sens. Là, ah oui, on a du la mouvement. différence. Ouais. Là, on pourrait y aller à 4, ça ne bougerait pas. Ça, j'irai la corriger au niveau du reste du cou. Pour tester la mobilité d'une articulation, je ne suis pas obligé d'aller jusqu'à la fin de l'amplitude. Juste en faisant des petits mouvements comme ceci, ça me permet de dégrossir un petit peu et de voir les zones qui sont particulièrement limitées. Voilà. Et pareil, on a une petite articulation ici qui n'est pas super contente. Bien évidemment, c'est pas bien de se faire craquer tout seul. Donc on se fait des manipulations tout seul. Je dis ça complètement au hasard. Quand on se fait craquer, entre guillemets, quand on se fait des manipulations tout seul, ce qui craque, c'est l'articulation qui bouge déjà en fait. C'est pas l'articulation qui bouge pas. Ce qui fait qu'en fait, tu vas rendre une articulation mobile encore plus mobile. Et du coup, au bout d'un moment, tu peux la rendre instable. Et ça, c'est pas super cool. Et après, pourtant, ça donne l'impression d'aller mieux. Parce qu'en fait, tu as un réflexe qui se fait avec ton cerveau et ça oblige tes muscles un petit peu à se relâcher. Donc, tu as un soulagement qui est immédiat. En général, ça dure pas longtemps parce qu'on a vite besoin de se le refaire. Les doigts, oui. La colonne vertébrale, non. D'accord. Voilà, c'était le petit moment moralisateur. Donc, deux petites choses. Je vais venir corriger dans un premier temps l'articulation qui est juste ici. Donc on est au niveau des bases cervicales, entre C6 et C7. Et ensuite, je viendrai corriger la petite articulation qui est ici, entre C2 et C3. Petite détente après des muscles sous-occipitaux avec des trigger points. Une fois qu'on aura fait ça, je te montrerai 3 petits exercices tout sympathiques à faire chez toi. Ça marche? Oui. Alors, quand tu seras prête, je te demanderai tranquillement d'inspirer en grand et de souffler profondément. C'est tout. Super. Alors il se peut qu'il n'y ait pas du tout de bruit, de craquement, hein, pour plein de raisons. De toute façon, c'est pas du tout ce qu'on recherche. L'objectif, c'est de redonner du mouvement. Ce que vous savez pas, c'est que la Miss s'est fait craquer le cou au début de la consultation hors caméra. Donc c'est normal, pendant un délai de 20 minutes, les articulations ne peuvent pas forcément craquer. Donc là, c'est déjà mieux. Est-ce que tu vois une différence par rapport au début, à ce niveau-là? Je vois que déjà c'est moins sensible. J'avais mal tout à l'heure. Ouais. Ça, là, j'ai pas mal. Voilà, on va déjà beaucoup plus loin. Il y a encore un tout petit peu de musculaire ici qui pose légèrement ceci. Voilà, je le relâche tout doucement. Voilà. Super. Et maintenant, les sous-occipitaux. Et là, c'est le moment pour immortaliser... La grimace? Hein? Quoi? Je vois pas de quoi tu parles. Non, je ne suis pas sadique. Il y a plein de façons de relâcher un muscle. C'est vrai que les trigger points pour les sous-occipitaux, c'est particulièrement efficace.
Voilà, juste là. Ça, en fait, je l'entretiens aussi beaucoup ces tensions-là parce que je fais du bruxisme. Et du coup, j'ai un appareil de nuit qui fait que ça va mieux. Et tu l'as pas encore cassé la gouttière? Non, pour le moment, non. Je la perds souvent la nuit. Mais, Tu la perds? Mais en fait, je pense que je l'enlève dans mon sommeil. Dans ton sommeil, tu l'enlèves? Oui. D'accord. Mais du coup, là, pendant plusieurs jours, je l'avais pas et je l'ai senti au niveau des cervicales parce que je l'avais perdu. Ok. Pareil, tout ce qui est bruxisme, c'est lié à de fortes tensions musculaires au niveau de la mâchoire. Alors on ne viendra pas traiter la mâchoire aujourd'hui, sinon ça fera un petit peu too much. Mais rien qu'en traitant le cou, ça peut aider effectivement la mâchoire. La mâchoire travaille en synergie avec le cou. Encore un tout petit peu ici. Super. Alors, premier exercice, ça y est, commence à rigoler. Ok, du coup, ça y est, je ne sais plus déjà plus ce que je disais. Du coup, premier exercice, voilà. Ça va être des extensions répétées lombaires. En fait, l'objectif, encore une fois, ce sera d'aider à refermer l'espace à ce niveau-là et forcer son disque un petit peu plus à aller vers l'avant. Encore une fois, c'est très schématique, c'est pas aussi simple que ça. Pour ce faire, je vais te demander de mettre tes mains de chaque côté de la table, voilà, comme si tu étais en position de pompe. L'exercice va être le suivant. L'objectif sera de garder le bassin collé contre la table. Alors chez toi, tu peux le faire où tu veux, juste pas sur ton lit, c'est trop mou, tu risques de te faire mal au poignet. Sur un tapis de sport, du yoga par exemple, ça peut très bien le faire. Tu gardes ton bassin collé contre la table et avec tes bras, tu vas pousser en essayant de monter le plus haut possible. Voilà. Tac, super. Et tu redescends tranquillement. Ok. Donc là, c'était la base de la base. Maintenant, on va redonner plus d'informations. Là, tu as décollé un petit peu ton bassin. Normalement, tu ne peux pas monter autant. Donc, je vais venir mettre ma main ici pour t'aider et intensifier l'exercice. Tu vas inspirer en grand en essayant de monter le plus haut possible. Vas-y. Voilà. Et tu souffles profondément. Voilà, on reste en haut. Et tu souffles, tu souffles, tu souffles. Et tu redescends tranquillement. C'est exactement ça. T'inspires en montant le plus haut possible. Quand tu sens que tu peux plus monter, tu souffles profondément. Et seulement après, tu redescends. Quand tu es prête, vas-y, on le fait quelques fois. Et tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles. Voilà, et tu redescends. C'est parfait. Tu vas remarquer que quand tu souffles, ça creuse encore plus le bas de ton dos. C'est exactement ce qu'on recherche. En fait, tu vas vraiment dans le maximum de ce que tu peux faire, et en soufflant profondément, ça triche, en fait, ça permet d'aller encore plus loin. Et c'est là où tu impactes le disque. Vas-y, fais-le encore 3 petites fois. Et tu souffles. Super, c'est parfait. Et tu redescends tranquillement. Essaie de bien lâcher les muscles au niveau de ton dos, il n'y a que tes bras qui poussent. Si ça se chauffe trop au niveau des bras, tu me le dis. Non, c'est dans la sciatique que je ressens, pas du côté gauche. D'accord. Tu sens la décharge électrique dans la jambe? Là, non, ça va. Bon. Juste en bas du dos. Ça marche. Bon, c'est parfait. C'est normal que ce soit pas super agréable. Mais c'est pas censé déclencher une grosse douleur et une décharge électrique. Vas-y, encore 2 petites fois. Et tu souffles. Tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles. Et on redescend tout doucement. Et une petite dernière fois pour l'honneur. Vas-y, quand tu veux. Et tu souffles. C'est super bien. Et tu redescends tout doucement. C'est très bien, quand tu souffles, ton bassin se creuse bien, c'est exactement ce qu'on recherche. Est-ce que tu ressens ton dos qui se creuse un peu plus quand tu souffles? Oui, je le sens vraiment. Voilà, c'est exactement ça que tu feras chez toi. Tu verras qu'au fur et à mesure du temps, tu pourras monter de plus en plus haut. Okay. C'est normal, d'accord? Tu ne forces pas trop non plus. Tu as beaucoup de patients qui vont avoir l'impression qu'ils vont se bloquer le dos comme ça. Non, justement, c'est comme ça que tu vas corriger le problème. Dis-toi que les personnes qui se bloquent le bas du dos, vulgairement parlant, ils sont voûtés vers l'avant. Et forcément, pour corriger le problème, c'est plutôt de les redresser, donc de faire l'extension. Ça marche? Ça, c'était le premier exercice. Maintenant, je vais te demander de te redresser tranquillement et t'asseoir. Prends ton temps. Ah, on vient de me dire qu'elle était un petit peu stone, mais en fait, j'envoie plein d'informations à ton corps. Donc forcément, c'est une sorte de mise à jour, donc ton cerveau va travailler. Donc si tu te sens fatigué, c'est normal. Okay. C'est aussi pour ça, en général, que je déconseille de faire du sport le jour de la consultation. Mais de toute façon, en général, on n'a pas envie de faire du sport après la consultation. Un peu de courage, il nous reste encore deux exercices. Deuxième exercice, ça va être du flossing, de la neurogymnastique. Alors ça fait très très pro, mais je vais vous expliquer ce que c'est. Quand on a souvent la même posture, c'est toujours les mêmes muscles qui bossent, les mêmes muscles qui bossent pas. Les mêmes articulations qui bossent d'une certaine manière, les mêmes articulations qui bossent pas d'une certaine manière. Et un muscle, quand il a tendance à pas bosser suffisamment, il a tendance un petit peu à se rétracter. Et en fait, manque de bol, ce qui passe dans les muscles, tu as des nerfs, des artères, plein de choses. Et un muscle qui se rétracte, il a tendance à se coller, un peu comme si il y avait des petites toiles d'araignée, si tu veux. Et le problème, c'est que tu imagines que si par exemple j'ai un nerf qui passe là
et que je mets un petit point de colle, une petite toile d'araignée ici sur le nerf, bah, dès que je vais faire ce mouvement-là, ça a tendance à étirer le nerf. En fait, ça va venir vraiment étirer le nerf et créer des douleurs au hasard, des tiraillements dans la fesse, dans la cuisse, ce genre de choses. Donc nous, l'objectif, ça va être de casser toutes ces petites adhérences et d'aider le nerf à glisser correctement tout le long de son trajet. Voilà, un peu comme si on essayait d'entretenir une sorte de trou, de tunnel dans lequel passe le nerf. Voilà. Pour ça, on va faire comment? Ça va être un exercice où je serai voûté. D'ailleurs, c'est la seule fois de ta vie où tu m'entendras te dire de te voûter. En fait, l'idée, c'est de se voûter comme ceci. Je vais venir... Alors toi, tu m'as dit que c'était la jambe gauche. Voilà. Ça, c'est moi avec ma super mémoire. On commencera par la jambe droite. L'objectif, ça va être d'être voûté, de bien tendre la jambe droite. Et en même temps... Attends, je vais t'expliquer en temps et en heure. Et en même temps de lever la jambe, je mets la tête en arrière. En fait, en venant faire ça, je mets en tension mon nerf, la racine nerveuse, et en mettant la tête en arrière, je relâche un petit peu la tension. Donc ça revient à faire ce mouvement-là. Donc là, c'est vraiment top pour le nerf sciatique. Maintenant, tu vas pouvoir commencer. Voûte-toi bien. Tu vas lever en commençant la jambe droite, et en même temps la tête en arrière. Voilà. C'est normal, c'est synchro, c'est un peu compliqué au début. Voilà. Mais du coup, c'est pied flex ou pied pointé? Flex? Flex, enfin non, normal. Okay. Voilà. Voilà, synchro. Voilà, et on relâche. En fait, si tu fais pied comme ça, tu intensifies encore plus l'exercice. Tu n'as pas besoin de ça pour l'instant. Voilà. Et tu redescends tout doucement. Si tu sens un tiraillement quand tu le fais, ça va. Parfait. Voilà, c'est super. Encore quelques petites fois. Ok. Encore 2 fois. Et la petite dernière. Super, ça c'est parfait. Maintenant que tu as fait cette jambe-là, tu vas venir faire avec l'autre jambe. Et là, tu risques de sentir que ça tire un petit peu. C'est normal, ok? Si tu sens que ça tire trop, tu t'arrêtes, tu vas pas plus loin que ça, par exemple. Ok, vas-y. Ok. Puis à mesure du temps, ça va tirer de moins en moins. Voilà. Ouais, je fais encore 6 petites fois. 6 fois? Ouais. Essaye d'être bien synchro. Encore 3 petites. Voilà. Et 2. Et la petite dernière. Ok, tu redescends tout doucement. Ça marche. Petite question, est-ce que tu as remarqué une différence entre le début de l'exercice et la fin de l'exercice? Est-ce que c'était aussi douloureux au début qu'à la fin? Sur les deux jambes? Ouais. Cette jambe, c'est plus douloureux, mais ça l'était moins à la fin quand même. Voilà, c'était exactement ce que je voulais avoir comme réponse. En fait, on vient habituer le nerf à casser toutes les petites adhérences. Donc déjà, entre le début et la fin de la série, on a redonné vraiment de la mobilité et de la capacité de glissement au nerf. Donc c'est normal. J'ai des patients, par exemple, qui ne peuvent pas lever la jambe plus que ça. Ils ont trop de décharge électrique en levant juste la jambe comme ça. Et bah du coup, ils s'entraînent juste sur cette petite amplitude. Voilà. Et au fur et à mesure du temps, ils seront capables d'aller de plus en plus loin. Voilà. Je t'expliquerai toutes les séries, le nombre de répétitions, etc. à la fin. Bien évidemment, on fait beaucoup plus de répétitions, mais là, sinon la vidéo va durer une petite heure et ce sera too much. Dernier exercice. Alors là, cette fois-ci, la patiente ne le fait pas. C'est encore un peu trop tôt. De toute façon, tous les exercices, elle est cachée derrière la caméra. Tous les exercices, tu les feras d'ici 2 jours. Voilà, on les commencera dans 2 jours. Tu les commenceras dans 2 jours. Dernier exercice, étirement du psoas. C'est l'un des muscles qui se contracte le plus dans un cas de lombalgie, donc de douleur au niveau du dos, particulièrement lors des sciatiques. C'est un muscle qui s'attache sur le bas du dos. Donc s'il est trop contracté, il va venir augmenter le problème en tirant vraiment sur le bas du dos. Du coup, on va venir l'étirer. Comment étire-t-on un psoas? Excellente question. Je vais me mettre en tenue, enfin en position, comme si je faisais une demande en mariage. Voilà. Du coup, je me mets dans cette position-là. Bien évidemment, je mets une petite serviette en dessous de mon genou pour pas me faire mal au genou. Bon, moi, je me fais mal au genou, mais c'est juste pour la démo. Mais toi, tu mettras un petit coussin en dessous. Je vais venir avancer mon bassin comme ceci. Je suis comme ça, je passe comme ça. Là, déjà, je vais sentir que mon psoas, ici, s'étire bien. Moi, il est très contracté. Ensuite, je vais venir lever le bras du côté du muscle que j'étire. Donc là, c'est ce côté-là, comme ceci. C'est pas juste je lève le bras et je fais coucou de la main, c'est vraiment comme si quelqu'un tractait mon bras, du coup, vers le haut. Comme si je cherchais à étirer tout ce qui est à ce niveau-là. Hop. Et une fois que je suis dans cette position-là, j'inspire. Et je souffle. Et à chaque fois que je souffle, j'essaie d'aller un petit peu plus loin.
Voilà. Bien sûr, ce que je fais côté gauche, je le fais aussi côté droit. J'ai commencé à tomber. Un étirement, ça dure entre 30 et 40 secondes. Moins de 30 secondes, ça sert à rien. Plus de 40 secondes, on peut potentiellement se faire mal. Voilà, donc on peut le faire 2-3 fois de 40 secondes d'un côté, 2-3 fois 40 secondes de l'autre. C'est tout. Voilà. Fin de consultation. Alors, merci bien sûr d'avoir écouté. Oh putain. Attends, je me reconcentre. Ok, c'est parti. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Du coup, fin de consultation, merci d'avoir regardé toute cette vidéo. Vraiment, j'ai pris le temps de montrer tous les petits exercices que tu devras faire. Bien évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas, tu m'envoies un texto, tu me contactes, il n'y a aucun problème. Les exercices doivent être faits à partir de demain ou après-demain, tu vas pouvoir commencer à les faire pour une durée au moins de 2 semaines, tous les jours. Voilà. Okay. Ça prend pas longtemps, ça prend moins de 5 minutes de manière cumulée. L'objectif, c'est vraiment de le faire tous les jours pendant 2 semaines. Si au bout de 2 semaines, tu n'as plus du tout aucune douleur, félicitations, tu rajoutes une 3e semaine par sécurité. Okay. C'est comme les patients qui, dès qu'ils ont plus mal, plus de douleur, plus de symptomatologie, ils arrêtent les médicaments. Ils s'arrêtent à 1 mètre de la ligne d'arrivée. Du coup, voilà, ce serait dommage de s'arrêter à 1 mètre de la ligne d'arrivée. Les exercices, bien sûr, il faut qu'ils soient faits le plus parfaitement possible. Donc je déconseille d'écouter de la musique ou de regarder la télé quand on les fait. C'est du temps qu'on prend pour soi. Ils paraissent simples, les exercices, mais il y a vraiment cette idée de ressenti. Par exemple, tu es sur le ventre, tu pousses sur tes bras, il faut vraiment sentir le dos qui travaille, relâcher les muscles. Il y a beaucoup d'informations à prendre en compte et on peut très facilement foirer ces exercices-là. Voilà. Donc c'est vraiment le petit conseil que je pouvais donner. Consultation assez dense, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Tu me tiendras au courant sur comment est-ce que ça évolue dans les jours à venir. N'oublie pas le froid, 20 minutes au niveau de ta côte, une fois aujourd'hui, une fois demain. Si tu le fais 2 fois aujourd'hui, super. 2 fois demain, super. Le bas du dos, ça pourrait être aussi intéressant d'en mettre, mais la priorité c'est vraiment au niveau de tes côtes. Et exercice d'ici de chaud. As-tu des questions? Est-ce que les étirements, je vais les faire le matin ou le soir ou il n'y a pas de différence? Les étirements, tu veux dire les exercices? Oui, les exercices. Les exercices. Quand tu veux, la seule chose, c'est pas le matin au réveil. D'accord. Ce qui se passe, c'est que la nuit, quand on dort, notre corps, il n'a pas besoin de supporter son propre poids. Donc en fait, les disques articulaires, en fait, ils n'ont pas besoin de supporter le poids du corps. Donc quand on se remet en charge le matin au réveil, il y a une petite période pendant 20 minutes où ils sont un petit peu fragiles, où ils se remettent en charge. Voilà. Donc juste à ce moment-là, ne pas le faire. Mais au bout de 40 minutes... Toi aussi, tu sais pas. Je faisais ça tout le temps. Réveil, on s'est dit, let's go. Bon, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave, tu pouvais pas savoir. Maintenant, tu le sais. Voilà. Après, des petits étirements quand t'as pas de problème de dos de manière générale, au réveil, pourquoi pas, ça peut être bien. Mais comme là, t'es dans un cas où effectivement, il y a peut-être une petite lésion, t'es dans une phase peut-être de cicatrisation au niveau de ton disque ou une phase inflammatoire, forcément, il faut être un peu plus vigilant sur ce genre de choses. Hein. Okay. C'est comme les patients qui, quand ils ramassent quelque chose par terre, ils pensent à chaque fois à garder le dos droit, à plier bien les genoux. Ça, c'est vrai uniquement quand tu es dans une phase de cicatrisation, quand tu as mal. Mais dans la vie de tous les jours, il ne faut surtout pas avoir peur, surtout quand tu n'as pas de problème, de te pencher, d'utiliser vraiment la flexion du buste, etc. C'est quand on arrête de faire un mouvement que le corps n'est plus habitué à faire ce mouvement-là. Et le jour où on est fatigué, qu'on ramasse quelque chose d'un peu plus lourd, en se voûtant, on dit « Ah non, ça y est, j'ai pas pensé à plier les genoux, à garder le dos droit » et c'est là où on se fait mal. Il n'y a pas de mouvement qui est vraiment incorrect. C'est plutôt des mouvements où on n'a pas l'habitude de les faire, le corps n'est pas habitué, résultat tu peux te faire mal. Sauf si tu as prévu de faire un soulevé de terre à 300 kg, mais ça c'est autre chose. Bon, écoute, en tout cas c'était super sympa. Que dire de plus? Abonnez-vous. Si vous êtes curieux, vous pouvez jeter un petit coup d'œil à son Instagram. Et puis peut-être au plaisir de te revoir. Merci beaucoup. Allez, bon courage. Salut.